Bonjour tout le monde, hier c'était la journée vétérinaire, hier on était le 12 juillet, donc on a une belle petite journée chez notre vétérinaire. On a commencé avec Clifford, un super de beau Golden Doodle, très gentil, très joueur. Il est un petit peu craintif par contre, là, il fallait vraiment y aller tranquillement avec les manipulations, il fallait pas faire trop de gestes brusques, mais sinon là c'est un beau pitou, très joueur. Tout était beau avec Clifford, il y avait juste le côté... il y a peut-être bien une allergie alimentaire parce que justement il y avait le ventre rouge, les pattes aussi c'était rouge, le fait qu'on voyait qu'il avait tendance sûrement souvent à se lécher. On voyait que ses oreilles c'était correct mais c'était un petit peu rouge. Fait, il y a beaucoup de signes qui démontraient qu'il y avait peut-être une allergie, une intolérance alimentaire. Donc ceux qui vont devoir l'adopter vont devoir faire des tests parce que malheureusement il n'y a pas de test là, qu'on peut dire ah, ok c'est ça. Donc c'est d'éliminer comme toute la nourriture, souvent, c'est de donner de la nourriture hydrophilisée pendant 10 semaines, rien d'autre. Puis si il ne réagit pas, s'il est encore rouge, ça veut dire bon ben c'est autre chose. Puis si on voit que toutes les rougeurs sont parties, puis il a tendance à moins se gratter, mais ça veut dire que ok, il y a une allergie alimentaire. Donc là, on peut commencer soit consulter avec la nourriture hydrophilisée, mais qui est quand même pas donné, ou sinon on peut regarder justement en faisant des tests. Okay? On introduit une nouvelle sorte de nourriture, est-ce qu'on voit qu'il réagit à celle-là ou non. Et puis si on voit là, que c'est pas par rapport à la nourriture, donc que suite aux 10 semaines là, de nourriture, là, seulement ça. Quand je dis seulement ça, il n'y a pas de gâterie, pas rien d'autre, là, juste la nourriture hydrophilisée. Si on voit que ça n'a rien changé, bon, ça veut dire qu'il y a une allergie peut-être à autre chose, environnementale ou quoi que ce soit. Donc c'est ça, ça va être quelque chose là, au futur adoptant de Clifford à regarder, trouver sa cause à l'allergie. Par la suite, on a eu Piu Piu. Il y a Piu Piu, c'était juste un rappel de vaccin et un vaccin de rage parce qu'il s'en va avec une personne qui va faire du camionnage. Donc Piu Piu va faire Québec-États-Unis, donc il a besoin d'avoir son certificat de vaccin, que tout est beau, tout est correct. Donc c'est pour ça qu'il est revenu le beau Piu Piu. Ensuite, on a eu Oreo. Oreo qui est un super de beau chat de 10 ans, il est très gentil, très affectueux. Oreo, c'est pour des raisons justement là, de pipi hors litière. Puis ça semble être comportemental, mais ça semble être stress et comportemental. Donc, parce que là, ce qui était recommandé avec Oreo, ça serait d'avoir justement, tu sais, comme des calmants dans des périodes de haut stress finalement. Donc, comme quand il va se faire adopter là, avec son changement de foyer. Puis c'est parce que ça devrait l'aider justement, parce que c'est comme si, tu sais, il y a eu plusieurs examens, plusieurs radiographies, des choses comme ça avec son ancienne famille, mais ça revient tout le temps. Puis, tu sais, où est-ce qu'il est présentement, il y a un chat, un jeune enfant aussi. Donc, on va vraiment chercher quelque part là, qu'il y a zéro stress pour Oreo, donc en espérant qu'avec ça, là, ça va régler justement les problèmes de pipi hors litière. Ensuite, on a eu Z. Z qui est un épagnol d'un monsieur justement qui est décédé, là, donc c'est son voisin là, qui le prenait en charge, qui s'en occupait pour comme les dernières volontés. Donc Z, on l'a vu hier, il y avait des otites, encore là aussi il y avait des petits bobos entre les pattes. Donc c'est ça, mais là Z finalement il a réussi à excusez-moi. Sur le glyphosate, finalement, il a trouvé. Donc, là, il a juste vu le vétérinaire hier, finalement, et on ne continuera pas avec le processus d'adoption. Ensuite, on avait Olive, finalement, là, la maman Olive, et ses 4 petits bébés. Agathe, là, Lucia, Mila et Jackson. Eux autres, là, quand ils étaient dans leur croissance, cette année, il y a une période où il y avait de la misère beaucoup avec leurs pattes arrière. Donc, j'avais montré justement les vidéos au vétérinaire. Puis il disait là, que c'était peut-être là, justement dû à une maladie que la maman avait quand elle a accouché et que là, les petits, là, ils allaient peut-être être ataxiques finalement le restant de leur vie. Mais ils ont l'air de super bien aller. Là. Puis c'est sûr qu'ils ne bougeaient pas beaucoup parce qu'ils étaient comme stressés. Mais les tests qu'on a faits, là, tout semblait être beau, tout semblait être correct. Donc là, ça va plus être d'observer, le voir. Mais il n'y a rien à faire s'ils ont un petit problème neurologique finalement. Mais à date de ce qu'on a vu hier, là, tout semblait bien. Donc c'est peut-être juste de quoi là, durant leur croissance, il y avait peut-être un petit retard, on ne sait pas trop, mais là, hier, lors de l'examen vétérinaire, ben, tout était beau, tout est correct, ils sont tous en forme, sont tous en santé, et tout va bien là, pour Agathe, Lucia, Mila et Jackson. Et il y a la maman Olive aussi là, qui va être à l'adoption
réanimation. C'est sûr que la maman Olive était quand même très craintive. C'est pour ça, là, c'était un transfert dans notre refuge où est-ce qu'elle était comme beaucoup trop craintive. Quand on l'a amenée justement chez le vétérinaire, là, peut-être 2-3 mois environ, c'est là qu'on a vu qu'elle était gestante. Donc, c'est ça, là, ces petits bébés sont prêts à se faire adopter. Et Agathe aussi. Donc, Agathe, ça va être une super de belle minoune dans un foyer très tranquille, justement. Parce que là où est-ce qu'elle est dans sa famille d'accueil, ça va quand même de mieux en mieux. Là, c'est rendu qu'elle est beaucoup plus sociable que ce qu'elle était. Mais quand il arrive des nouveautés, des nouvelles personnes, là, on voit qu'elle a un petit peu plus de difficultés. Puis c'est sûr que c'est pas encore le chat là, qu'on peut prendre dans nos bras et lui donner plein de becs. Là. Mais il y a des chats qui sont comme ça. Là. Ma chatte, ça fait plusieurs années que je l'ai, puis c'est un chat qui est là, finalement. Là. On la flatte, mais on peut pas trop la prendre. Donc, Olive va peut-être être ce cas-là, mais la famille d'accueil disait qu'elle venait, qu'elle se frôlait sur ses jambes. Donc, dans un milieu tranquille, Olive va vraiment être un bon petit minou. Et on a fini avec Fury et Willa. Ça, c'est 2 petits minous, justement, qui viennent d'un endroit où il y avait une surpopulation de chats. Il y a 2 semaines, là, on avait vu leurs 2 petits frères. Là, finalement, c'est 2 petites femelles. Fury était pas contente. Je veux dire, quand je l'ai mis dans la cage, ça s'est bien passé. Quand on l'a sorti chez le vet, ça a été une affaire d'affaires. Là. J'ai eu une belle... Elle m'a mordu puis elle me lâchait pas. Là. Je là, lâche-moi. Elle était comme vraiment poignée dans ma main. Donc, ça a été un petit peu difficile là, pour son examen à Fury. Oui, là, ça s'est quand même super bien fait. Là, elle ne bougeait pas. Puis, mais c'est ça, Fury, je pense qu'il y avait eu juste trop de mouvements là, juste avant de la sortir de la cage, là, parce que c'était pas comme ça. Là, puis, avant d'arriver chez le vétérinaire, puis là, je l'ai en famille d'accueil. Puis tu vois qu'elle est stressée, mais pas agressive. Là. Fait que je pense que c'est juste un trop-plein là, qu'elle avait eu hier. Donc, ça, c'est le vétérinaire de hier. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, sous la vidéo, là, il y a un lien si jamais vous voulez nous aider, justement, là, financièrement, parce que ces journées-là sont pas données, coûtent quand même assez cher. Puis, justement, souvent, il faut donner des produits comme supplémentaires pour les petits minous qui ont des verres et des choses comme ça. Donc, votre soutien est très apprécié et très important. Merci beaucoup. Au revoir.